Je donne la parole sans tarder à Philippe Moreau, en tant qu'historien sur les réformes constitutionnelles. Merci beaucoup, Excellences, Mesdames, Messieurs. Je ne vais pas vraiment parler en tant qu'historien, je ne suis pas un spécialiste, je suis spécialiste de certains chapitres de l'histoire, mais pas de celui-là. Je parlerai surtout en tant qu'observateur et acteur extérieur. C'est ce Maroc qui est un chantier permanent de réforme politique, économique et sociale, en mettant en place des mécanismes idoines, des espaces, des pourvoies de transmission et des garde-fous nécessaires à la cohabitation sereine des citoyens, des citoyennes et des citoyens marocains. Il y a toujours des opportunistes, des radicalistes de toute forme, qui, bien sûr, sont là pour, à chaque fois, présenter des choses qui vont à l'encontre de ce que certains pensent. Le peuple marocain est digne, le peuple marocain est libre, et le peuple marocain n'a pas besoin de porte-parole pour qu'on parle à sa place. Le peuple marocain, ce sont plusieurs millions de Marocains qui s'expriment chez eux, en toute liberté et en toute quiétude, et qui ne se font pas massacrer par leurs responsables, comme on l'a vu dans des systèmes et dans des régimes qui, bien sûr, dans lesquels ces changements ont pris cette dimension, qui est donc une dimension d'un changement dans la douleur, mais aussi un changement dans la... Parce que le modèle marocain est un modèle qui réussit. Et le modèle marocain est le modèle qui a été donné comme modèle, comme bon modèle pendant... C'est le modèle pendant les 10 dernières années qui a été prouvé, et que ce soit les Américains ou les Européens présenté comme le modèle de réussite pour la région. Et c'est le modèle qui va réussir. On peut, bien sûr, excuser beaucoup de choses. On peut excuser aussi donc les manipulations de toutes les formes possibles. On peut excuser aussi donc toutes les formes de solde dans lesquelles on peut tomber. Mais il y a une chose qui est certaine. Le Maroc est un pays qui est fort. Il est fort de ses convictions. Il est fort de l'attachement du peuple, d'abord donc à sa patrie. Ensuite, c'est l'attachement indéfectible à son roi et à son régime politique, parce que la monarchie au Maroc, c'est le socle autour duquel la société entière s'est construite depuis plusieurs siècles. Ce n'est pas aujourd'hui à la mode si au moins on a l'intelligence d'inventer des mots nouveaux, mais si on est là juste à reprendre donc ce qui a été dit, je pense qu'il faut beaucoup pour qu'on soit pris au sérieux. Mais si au moins donc pour 2 mots il faut reprendre, on n'a même pas donc l'imagination suffisante et l'intelligence suffisante pour trouver autre chose, il faut reprendre et importer ce qui a été donc dit ailleurs ou ce qui a été écrit ailleurs. C'est grave. Donc, c'est une grave myopie historique, c'est une grave myopie politique, c'est une grave myopie stratégique. Aussi qu'on soit tous prudents face à toutes les formes de radicalisme, que ce soit donc les radicalismes éclairés ou tout simplement des radicalismes aveugles qui ne connaissent que de suivisme. Merci beaucoup. Faire un bref débat, on va devoir malheureusement le raccourcir. Je vois qu'il y a déjà un des vœux du souverain qui a été respecté, c'est la liberté d'expression, puisque nous avons eu droit à une petite manifestation. Je félicite d'ailleurs le courage de ces personnes qui ont des bras vigoureux pour tenir leur pancarte pendant un certain temps. Maintenant, on a mis cette séance sous l'égide, bien sûr, de la liberté, mais aussi de la sérénité. Et je voudrais indiquer que je vais donc donner la parole brièvement à 3 intervenants.
Mais c'est brièvement, et en deuxième lieu, dans la série. Vous dites que les experts, les gens sont trompés, personne ne s'attendait à avoir ces révolutions. Je suis désolé, il y en a beaucoup qui pensaient que le monde arabe n'allait pas tenir de cette façon. Le monde arabe est un bloc monolithique par plusieurs choses, notamment la pauvreté, le chômage, le manque de démocratie et pas mal d'autres facteurs, quoi. Et oui, je vais être très bref, mon cher professeur. Et donc, dire ça, moi je trouve que c'est quand même assez, c'est important de signaler ces remarques. Autre chose, quand vous parlez des relations avec l'Union européenne, messieurs les ambassadeurs, le statut avancé du Maroc, la Jordanie a aussi un statut avancé, la Palestine, l'autorité palestinienne vit un peu sur les comptes de l'Union européenne. Est-ce que le statut avancé qu'on nous a attribué est bénéfique pour nos pays? Est-ce que les investissements qu'on nous promet, et depuis des années maintenant, on investit dans nos pays, dans le tourisme, la médecine, etc., est-ce que ça aboutit à quelque chose? Je crois qu'il ne faut pas se voiler les yeux et on doit maintenant voir la réalité en face d'une façon très claire et très nette. Mais je me permettais tout de même de dire que je pense que sur ce plan-là, il faut pouvoir faire la part des choses. Et j'ai la conviction, j'ai parfaitement le droit de me tromper, que le royaume du Maroc est sur ce plan, à l'intérieur du monde arabe, un endroit où se passent depuis déjà longtemps des choses, des réformes qui ne sont pas négligeables. Surtout le mouvement de 28 juillet, il demande une monarchie parlementaire. Qu'est-ce que vous pensez? D'abord, monarchie parlementaire, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire, bien entendu, une prééminence du Parlement, mais tout en maintenant des pouvoirs aux souverains. Ça peut vouloir dire une monarchie qui n'est plus que purement représentative, comme dans certains pays, partiellement en Belgique, quoique ces derniers temps, la monarchie en Belgique a repris tout de même un poids plus important avec la crise que nous vivons. Mais je dirais volontiers que c'est au Marocain à faire ce choix, pas à quelqu'un de l'extérieur. C'est vraiment le peuple marocain qui doit choisir la manière dont il souhaite son évolution. Je pense qu'on est sur un terrain qui est plein d'intérêts aujourd'hui, mais bien entendu, de beaux concepts, il faut encore les nourrir, il faut encore que désormais ils présentaient était un point de vue qui venait essentiellement de personnes qui soutiennent le processus de l'intérieur, et ça c'était une demande qui m'avait été faite, je la trouve très intéressante, et je trouve intéressant d'entendre la manière dont les réformes sont aujourd'hui présentées. Mais si vous m'avez bien écouté, j'ai posé, je pense, la question que tout le monde devrait se poser. Dans le dernier discours royal, il y a énormément de concepts tout à fait intéressants, mais un concept doit se nourrir. Et ce que nous attendons, ce que moi j'attends, peut-être vous, et j'imagine beaucoup de jeunes, c'est de voir comment on va nourrir les concepts. Est-ce que ça va rester un élément comme ça, je dirais au firmament sur un mur, ou est-ce que ça va devenir une réalité? Séparation des pouvoirs, c'est fondamental si on veut un équilibre des pouvoirs. Mais quand je vous ai dit séparation des pouvoirs, j'ai dit une très bonne chose, mais comment je vais la mettre en œuvre? Je pense que c'est la grande question, à mon avis, que tous les Marocains qui suivent ces réformes, parce qu'au Maroc, vu la situation sociale, il y a quand même une grande partie de la population qui est surtout préoccupée par cela, ce qui est légitime aussi. Je pense que tous ceux qui suivent, maintenant, ils attendent la manière dont ça va se concrétiser. Ça, c'est autre chose. C'est un colloque ici, hein. C'est pas une consultation populaire, hein. On a fait un colloque, on écoute les gens, ceux qui veulent venir viennent. Ben, évidemment que ce n'est pas... Vous savez, la majorité de la population, y compris à Molenbeek-Saint-Jean, est évidemment, par sa vie quotidienne, plus préoccupée par les problèmes de logement, les problèmes d'emploi, ce qui est tout à fait normal. Mais est-ce que pour ça, on ne peut pas parler des problèmes politiques et des problèmes de réforme? Je suis tout à fait d'accord. Comme responsable politique, j'ai toujours vécu ça dans ma vie. Quand en 80,
Ben, je fais voter une loi contre le racisme. Vous pensez que c'est la préoccupation numéro 1 de la population? N'empêche que je suis très fier de l'avoir fait, avec l'appui d'une minorité, comme vous dites. Mais aujourd'hui, dans la salle, c'était un débat. C'est un mini-débat. Pourquoi ce mini-débat? Parce que c'était pas un grand débat, c'était surtout l'exposé. Parce qu'il y en a plusieurs opposants qui sont là, oui. Dont les islamistes marocains, l'extrême gauche, et aussi le mouvement Amazir, ou bien le mouvement berbère, qui sont là. Et surtout le mouvement berbère qui n'accepte pas aujourd'hui, qui réclame un changement, accepte de traiter le Maroc d'un État qui fait partie du monde arabe. Et moi, je vous pose la question. Déjà, le temps que vous entendez les pays du Golfe, les monarchies du Golfe, qui vont mettre le Maroc membre avec un statut avancé au sein de cet institut du Golfe, qu'est-ce que vous pensez de cet appui? Est-ce que c'est pas pour la solidarité des monarchies, pour créer des mercenaires contre les populations? C'est un problème que je ne saisis, que je ne connais pas bien, donc mais ce que je voulais simplement vous dire, si vous m'avez bien écouté, mais parfois on n'est pas sûr d'être écouté. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que vous écoutez. Ça marche? Ça marche, ben, on vient. Alors, comme on dit, est-ce que vous ne trouvez pas que ces monarchies, c'est pas pour unifier leurs forces contre les populations? Je vous dis très franchement que je connais mal ce problème, mais je ne vais pas mettre dans le même sac sur le plan de la démocratisation le Maroc et l'Arabie Saoudite. Vous m'excuserez, mais là, c'est deux pays qui ont une évolution totalement différente. Mais le temps qu'on dit le changement au Maroc, est-ce que vous êtes au courant de tabassage du mouvement de 20 février? La semaine passée, devant le bureau de torturation au Maroc de Tmara, que le mouvement de 20 février veut aller faire un pique-nique devant pour dire qu'on est contre la torture au Maroc, alors que ce sont tabassés de cette ville et dans d'autres villes marocaines. Est-ce que c'est ça la démocratie actuelle? C'est toujours regrettable quand il y a des mouvements de ce genre, quand il y a des interventions brutales de la police, mais je ne pense pas que tout un processus dont nous avons parlé puisse être vu uniquement sous cet angle-là. Voilà. Qui n'auront pas lieu. Le peuple marocain, dans sa large majorité, va boycotter la Constitution et le référendum parce qu'elle n'a pas été basée sur le choix populaire, mais sur une assemblée qui était unilatéralement choisie par le roi. Donc, nous réaffirmons toutes les revendications du mouvement du 20 février pour libérer le journaliste Rachid Nili qui a été arrêté pour simple dénonciation milliardaire du tracé corridor du Marocain. Et donc, nous